Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la 3e édition et j'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe Serfati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau PDG de la Provence, le récent PDG de la Provence. Comment ça se passe déjà? Quels sont vos premiers objectifs, vos premiers chantiers? Alors déjà, ça se passe bien, hein, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est forcément un poste très intéressant. Alors, moi j'ai mis un plan stratégique en place qui s'articule sur 3 axes fondamentaux qui sont la modernisation du journal. Pourquoi? Parce que dans toute société, il faut toujours travailler son produit, hein, c'est la base. Et donc là, on a des chiffres très encourageants puisqu'on est en train de stopper complètement l'érosion de la diffusion, hein, qui est depuis des années sur la presse quotidienne régionale. Malheureusement, les gens achètent de moins en moins de papier, et national aussi. Et donc là, on a des très bons chiffres sur août, juillet, septembre. Donc avec tout ce que l'on a mis en place, je suis épaulé dans cette tâche par Franz-Olivier Gisbert, qui est un grand professionnel de ce métier. Et donc ça nous permet aujourd'hui de mettre une stratégie en place sur la diffusion et sur l'éditorial du titre qui commence à porter ses fruits. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien évidemment aussi la diversification, parce qu'en tant que média, aujourd'hui, on doit s'intéresser à tout ce qui se passe, aussi bien en termes de salon, mais également en termes de sport sur la région. Donc là, je regarde pas mal de cibles en termes de croissance externe pour voir comment je pourrais les intégrer dans la Provence. Et la troisième phase, c'est la digitalisation de l'entreprise, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui... c'est la clé. C'est la clé d'aller sur le digital. Donc il y a plusieurs problématiques, hein, monétiser les contenus, vendre des abonnés numériques. Donc avant tout, pour se donner les moyens de faire du chiffre d'affaires digital, on a recruté plus de 15 personnes dans la structure digitale pour bien se donner les moyens. Et puis là, on est en train d'évoluer. On a un objectif de doubler l'audience l'année prochaine sur nos différents devices. Et vous êtes notamment la création de la Provence Innovation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Ah oui, en quelques mots. Donc là, on est au stade on va dire, entre guillemets, de la nursery. Donc l'idée, c'est de monter un incubateur à terme qu'on lancera, je pense, officiellement à la fin de l'année sur la data. Parce qu'aujourd'hui, on a ces problématiques-là, nous, en interne de data, de connaître notre parcours client, de connaître nos internautes, savoir comment ils se comportent, avec l'objectif à terme de se dire, on a 2 millions de visites, il faudrait faire 2 millions de journaux. Donc par rapport à ça, il faut qu'on connaisse leur comportement. Et donc là, on est en partenariat avec l'AMU ou avec différentes universités pour récupérer, qui viennent travailler chez nous, des chercheurs, puisqu'on est déjà tout intégré sur l'incubateur à l'intérieur de la Provence. Et puis après, pour trouver des solutions, des startups dans lesquelles on pourra aider, ne serait-ce pas qu'en termes financiers, mais aussi en termes marketing, en termes management, en termes commercial, etc. De quelle façon ces startups peuvent se rapprocher de la Provence? Il suffit qu'elle nous contacte directement, Provence Innovation. Il y a une adresse mail, il y a une personne qui s'en occupe spécialement. Et on a déjà quelques startups qui seraient intéressées pour nous rejoindre. D'accord. Vous êtes un entrepreneur né. Vous avez monté Logikimo en 1994. Est-ce qu'on dirige un journal comme on dirige une entreprise, comme une entreprise classique, j'ai envie de dire? Ah oui, parce que avant tout, la Provence c'est une boîte privée. Donc une boîte privée doit faire du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Donc on va la diriger de la même manière que dans toutes les entreprises, avec un axe, travailler sur son produit, travailler sur ses fondamentaux et le développement. Alors moi j'ai une devise dans mon métier qui est les mains dans le cambouis et la tête dans les étoiles. Donc voilà ce qu'est notre quotidien aujourd'hui à la Provence. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos premiers pas en tant qu'entrepreneur quand vous avez lancé Logikimo, les difficultés que vous avez rencontrées et comment les surmonter? Alors, difficulté, forcément qu'il y en a. Au départ, c'est la barrière à l'entrée, donc c'est le financement. Donc à l'époque, il a les cheveux blancs maintenant. J'avais 27 ans quand j'ai créé Logikimo sur la région de Marseille, parce que je suis marseillais. Forcément que le concept était novateur, donc il a fallu trouver de l'argent. À l'époque, il y avait moins de fonds d'investissement, et c'était moins facile de trouver l'argent. Donc on fait appel à la famille, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et comme le magazine qu'on a lancé et tout le produit qu'on a lancé était complètement time to market, donc j'arrivais vraiment au bon moment. On l'a vite développé, puisque en 3 ans, avec une boîte, on a commencé à 2 avec un associé, on était 35 et on faisait plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est là que le groupe Spire Communication, qui était un groupe renommé sur la région et coté en bourse, est venu nous voir pour dire vous avez fait le concept, maintenant on le développe au niveau national et international. C'est ça l'étape la plus difficile à franchir?
Le développement, oui, oui, le développement. Et puis trouver aussi, alors que ce soit ou des fonds ou des. Moi, je l'ai fait avec un groupe industriel qui était complètement connexe à mon métier. Donc ça m'a permis de m'occuper principalement du développement. Et on a réussi à monter la société, à développer le concept sur une dizaine de pays et à la monter à plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quel conseil vous donneriez un petit peu à tous ces jeunes qui sont là et qui souhaitent lancer leur entreprise ici à Marseille et dans la région? Bah déjà, c'est déjà bien. Voilà, être entrepreneur aujourd'hui, je pense que c'est un défi au quotidien. Après, c'est sûr qu'il y a des embûches, il faut beaucoup travailler. Ça, c'est clair. Il faut trouver des partenariats. Il faut essayer de s'ouvrir. Il ne faut pas rester seul. Et puis, ne pas avoir peur de la concurrence et aller devant, quoi. Donc, c'est beaucoup de travail avant tout, mais c'est aussi une passion. Il faut être passionné par ça. Il faut oublier les week-ends. Il faut oublier les vacances, etc. Donc c'est ça, être entrepreneur, mais c'est aussi après quand on a surtout un retour sur investissement. Voilà. L'entrepreneuriat est une passion, c'est ce qu'il faut Voilà, retenir. je pense. Ouais. Jean-Claude Serfati, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Christophe.